charnel, n'ayant que son corps pour déterminer si l'âme peut encore rester là. C'est-à-dire, c'est ayant le corps que l'âme pouvait encore rester. Mais l'esprit qui le permettait d'être en communion avec Dieu était détaché de lui. C'est pour cela qu'il était impossible. Quand vous lisez par exemple Jean 4, verset 24, j'aurais besoin que celui qui travaille à la technique avec l'écran puisse fonctionner avec moi avec ces versets. Jean 4, verset 24, la Bible nous dit quoi? Dieu est esprit. Dieu est quoi? Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer dans la chair, doivent l'adorer dans l'âme, doivent l'adorer où? Mais quand l'homme a péché et son esprit a été déconnecté, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire la partie qui doit entrer en connexion avec Dieu, l'homme l'a perdue. Et c'est-à-dire que l'homme est resté qu'un homme charnel, incapable d'entrer en relation, en communion avec Dieu, parce que la chose qui le permet d'entrer en communion a été déconnectée. J'essaie de mettre le fondement pour nous amener à l'âme. La chose qui le permet d'entrer en communion avec Dieu a été déconnectée. C'est-à-dire l'homme n'est resté qu'avec l'âme et le corps, parce que son esprit était mort ou déconnecté. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu cherche une solution et dit, bon, je veux trouver un moyen de rentrer en connexion avec l'homme. Plusieurs mécanismes sont là, pratiques, qui permettent à l'homme d'avoir une connexion avec Dieu, même étant mort spirituellement. C'est pour cela qu'il a fallu le sacrifice de Jésus afin que notre esprit soit régénéré ou soit ressuscité. L'esprit ressuscite. Cet esprit vient maintenant donner la vie à cette âme afin que celle-ci ait la domination sur le corps. Restez ici avec moi pendant quelques minutes. Comprenez ceci, chers frères et sœurs. Dieu nous a créés tripartis. La partie esprit, ce qui est papa d'Élie ici, possède en elle la conscience de Dieu. C'est par l'esprit qu'on sait discerner Dieu. C'est par l'esprit qu'on sait sentir Dieu. Le corps ne peut pas sentir Dieu. C'est l'esprit qui peut sentir Dieu. L'âme possède la conscience de soi. Parce que c'est dans l'âme qu'il y a les désirs, les affections, le goût, les préférences. Moi, j'aime ça. C'est-à-dire, ton âme a une prédisposition qui clique lorsqu'elle est en face de choses qui sont sa préférence. Si ta préférence est une couleur bleue, quand tu es en face d'une chemise bleue, ton âme dit tu dois choisir cela. Elle a la conscience de soi. C'est cette partie de toi a les désirs, a les passions, a toutes ces choses-là qui a la conscience de soi. Mais la partie du corps, celle-ci a la conscience de l'environnement ou du monde dans lequel tu vis. C'est cette partie du corps qui peut te dire que j'ai chaud. L'âme et l'esprit ne peuvent pas sentir la chaleur. Mais celle-ci va te dire que j'ai chaud. Celle-ci va te dire que j'ai froid. Maintenant, je veux vous choquer un peu. Quand cette partie de notre vie est morte, la mort physique, on t'a déclaré mort à la clinique, à l'hôpital, cette partie-là de toi est détachée. Tu restes qu'avec l'âme et avec l'esprit. Ah, ça sera bon. On te met dans un frigo parce que cette partie-là de toi n'a pas de sensation, n'a pas la conscience de l'environnement dans lequel tu es.
L'âme ne tremblote pas parce que tu es dans un frigo, dans une morgue. L'esprit n'a pas de problème parce qu'on t'a mis dans le chaud ou on t'a mis dans le froid. La partie qui te permet de comprendre dans quel milieu tu es, c'est le corps. Et si le corps est mort, tu ne peux pas sentir. Celui qui est mort ne sent pas la douleur. Celui qui est mort ne sent pas, oh, Barinitu Pacini. Non, tu n'as pas la sensation, tu n'as pas la conscience du monde dans lequel tu es. Mais cette partie ici, c'est la partie la plus dangereuse. Parce que celle-ci est maintenant le centre de tout combat que l'homme peut avoir. Parce que quand tu donnes ta vie à Dieu, ton esprit est sauvé. Quelqu'un dit, mon esprit est sauvé. Dis-le encore, mon esprit est sauvé. Mon âme est en train d'être sauvée. Mon corps sera sauvé. Ce qui est immédiat dans le salut, c'est cette partie. J'ai besoin de nous faire comprendre ces choses parce que pour certains d'entre nous, on ne comprend pas pourquoi est-ce qu'un chrétien peut passer à la délivrance, au combat spirituel. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, cette partie ici, 100% à Dieu, reconnectée, réseau, ça passe facilement. Ok? Cette partie de toi, l'esprit est fait quoi? Est sauvé. Cette partie de toi est... C'est-à-dire l'âme, l'esprit est réanimé. Tu as la capacité de sentir Dieu, de percevoir Dieu, de connaître Dieu, de prier, d'entrer en contact avec Dieu. Cette partie est sauvée. Mais cette partie de ta vie est en train d'être sauvée. C'est pourquoi le salut a des actes ou a des effets immédiats, a des effets en cours de perfectionnement et a des effets qui seront perfectionnés. Parce que c'est à la résurrection que nous aurons un corps incorruptible et régénéré. Le corps que tu auras à la résurrection n'est pas un corps qui connaîtra la maladie. Je pensais que c'était la bonne nouvelle. Je disais, le corps que tu auras à la résurrection, ce n'est pas un corps qui peut sentir, oh ma malaise, ce corps-là sera un corps glorifié. C'est futur. Ça fait partie du paquet du salut, mais les effets seront futurs. Cette partie de ta vie est en cours de développement. C'est pourquoi c'est cette partie de notre vie qui devient le centre de tout combat qu'un chrétien peut avoir. La Bible dit, c'est Paul qui est en train de dire, quand je veux faire le bien, l'esprit me dit, parce que l'esprit est régénéré, l'esprit est en train de me dire, fais du bien, ne vole pas, ne triche pas, ne vis pas dans la débauche, ne sois pas dans la prostitution, n'aie pas un mauvais comportement. L'esprit est en train de souffler à l'âme que voici la manière, voici la préférence, voici le besoin, voici ce que doit être tes désirs. Alors en ce moment, parce que cette partie de toi n'est pas chrétien, elle vient aussi te dire, regarde, tous tes amis sont en train de faire ça. Qu'est-ce que ça leur fait? En tout cas, c'est qu'il est. Est-ce que tu ne vois pas que tu es comme quelqu'un qui n'a pas, tu n'es pas à la mode, tu es boring, comme on dit en anglais. Tu n'as pas de vie. Cette partie de toi n'est pas encore sauvée. C'est pourquoi, quand tu vois une belle femme, tu vas regarder. Parce que ce corps ici n'est pas encore. Quand tu vois un bel homme qui sent bon, et puis ton esprit te dit, et puis tu te ressaisis. Parce que cette partie de toi n'est pas encore, sera. Celle-ci te dit à l'âme, non, tu peux aussi le faire, non? L'autre l'a fait. Qu'est-ce que ça l'a fait? Tu peux aussi aller. Qu'est-ce que ça t'a fait? Qu'est-ce qu'il a eu?
D'ailleurs. Mais cette partie est en train de lui dire, mais moi je veux adorer Dieu. Moi je veux aller à l'église. Cette partie est en train de dire, je suis calé tout. Je suis calé tout. La discussion est trop bonne. On a fait une conversation. Et puis kanisa koulé. Ma transport. Maintenant tu es en guerre. L'âme est tirée entre le bien et le mal. Maintenant, Paul nous dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera de ces liens? Qui me retirera de ce pouvoir? C'est-à-dire, son âme, alors qu'il sait le bien qu'il doit faire, mais il se retrouve, son âme est en guerre. Quelqu'un dit l'âme est en guerre. L'âme est menacée. Je vais faire le bien que je sais que je dois faire, mais mon corps a plus d'autorité sur mon âme que l'esprit. C'est pourquoi il y a 3 catégories de chrétiens. Il y a des chrétiens, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont animales, que la Bible dit, des personnes animales, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Son esprit est mort. L'homme charnel, c'est celui qui connaît Dieu mais qui est dominé par la chair. Et il y a maintenant l'homme spirituel, c'est l'homme qui a su mettre ces gars ici, sous ses pieds. Et il a le contrôle sur son âme. Tout ce que l'on fait, je vais te donner la seconde acclamée. Tout ce que l'on fait n'est pas toujours directement lié au désir de l'esprit. Si ces désirs-là n'ont pas été filtrés et validés par notre âme, ce qui produit les résultats de faire est le fait que l'esprit ait de l'ascension sur l'âme. Lorsque l'esprit a l'ascension sur l'âme, l'âme va instruire au corps. Et le corps va respecter l'instruction de l'esprit. Mais le corps aussi peut avoir de l'ascendance sur l'esprit. Et l'esprit, parce qu'il est affaibli, il n'a pas le pouvoir de s'opposer. Le corps instruit à l'âme ce qu'elle doit faire et l'âme fait. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ce que je viens de démontrer ici, parce que l'âme est le centre de tout combat que nous avons dans ce monde. L'âme est le centre de quoi? Que nous avons dans ce monde. Rappelez-vous que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit est sauvé. L'âme est en train d'être régénérée, transformée. C'est un travail continuel jusqu'au retour de Jésus. Ton âme est en train d'être transformée. Mais au-delà de ça, ce corps ici sera transformé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Merci beaucoup. Voilà. Parce que j'ai posé ces fondements, je rentre dans le fait que la partie de l'esprit possède la conscience de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit 1 Corinthiens 2, versets 11 et 14, parce que je suis un enseignant de la parole de Dieu, je ne veux pas seulement vous dire des discours sans pour autant vous donner des versets. 1 Corinthiens 2, verset 11 au verset 14, la Bible dit, lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est par l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est par l'esprit de Dieu. Or nous, verset 12, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit.
employant un langage, un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, je vous ai parlé de cela, n'est-ce pas? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Elle ne peut les connaître parce qu'elle sait spirituellement qu'on les discerne. La partie de ton esprit, c'est la partie qui a la capacité d'entrer en contact avec Dieu et de comprendre ce que Dieu veut dans cette saison. Tu ne peux pas connaître Dieu dans ton âme, tu le connais dans ton esprit. Tu ne peux pas comprendre Dieu dans ton corps, tu le comprends par ton esprit. Maintenant, comprenez ceci. Ah, ça sera bon dans un moment. Donne-moi un bon amen. Écrivez ceci. Chaque partie qui constitue l'homme, c'est-à-dire la partie de l'esprit, de l'âme et du corps, chaque partie de l'homme joue un rôle précis. Joue un rôle précis. Et c'est comme ça que lorsque la parole est prêchée, elle est entendue par le corps, mais compris que par l'esprit. C'est les oreilles qui entendent ce qui est dit, mais c'est l'esprit qui reçoit ce qui est dit. Le corps entend les messages, mais l'esprit décode les messages. Le mot de passe pour décoder ce que l'oreille a écouté, c'est l'esprit qui en a la capacité de la décoder. Et lorsque le message est décodé, my God, dans l'esprit, elle a la capacité maintenant de quitter l'esprit et d'être gravée dans le cœur. Sinon, d'être gravée dans l'âme. Et c'est comme ça que notre vie a deux influences majeures sur l'âme. Les deux influences majeures de l'âme, c'est le corps et l'esprit. Les deux influences majeures de l'âme, c'est le corps et c'est, si je ne vous ai pas perdu, dites-le avec moi. Les deux influences de l'âme, c'est le corps et ces deux peuvent avoir le pouvoir et le contrôle sur l'âme. Le corps et l'esprit. Maintenant, il y a ce que j'appelle les portes de l'âme. C'est ici que je vais commencer ce soir, demain matin et dans les après-midi. Les portes de l'âme. Ce matin, je donnais une des portes de l'âme qui est la porte des paroles. Une des choses qui emprisonnent les âmes, ce sont les paroles qu'on entend. Ce sont quoi? Les paroles qu'on entend. Il est possible qu'une personne, après avoir écouté un discours, la personne n'est plus avec elle, mais que cette personne reste emprisonnée par l'opinion des paroles de la personne qui n'est pas avec elle. Il est possible que des personnes, en se regardant au miroir, en se mirant chaque matin, ce qu'ils voient devant eux n'est pas le reflet de leur personne, mais le reflet de la parole qu'une personne les avait dit il y a de cela 15 ans. Ce que tu vois, tu ne te vois pas, mais tu te vois au travers les paroles qui t'ont été données. C'est-à-dire ton âme a été emprisonnée par les paroles. Quand tu es devant un miroir, ce n'est pas toi que tu vois, mais tu te vois comme cette âme emprisonnée par les paroles qui t'ont été données. C'est pour cela, en tant que parents, je nous en supplie, sur l'effet de quelconque forme de colère, ne soit pas la raison pour laquelle la destinée de tes enfants sera maudite. C'est un amen qui m'étonne.
Je disais, c'est ton amen qui m'étonne. Peu importe soit. La Bible dit que c'est Noé qui va s'enivrer. Qui va le pousser à s'enivrer? Celui-même qui va prendre la boisson, s'enivrer, se dénuder, rester là dans sa maison, et son enfant vient. Lorsque son enfant vient, il découvre la nudité de son père. Ce n'est même pas découvrir, il voit la nudité de son père. La Bible dit, il va en parler à ses frères. La Bible ne nous donne pas aussi le contexte dans lequel il a parlé. Peut-être il a dit, hey, fais attention là où tu es en train de partir. Papa est dans un état de nudité. Peut-être il s'en est moqué. Mais la Bible me dit, son autre frère, lorsqu'il va rentrer, il rentrera par derrière sans voir la nudité de son père. Il va couvrir sa nudité et va sortir. La Bible dit, lorsqu'il se réveilla de son ivresse. Lorsqu'il se réveilla de quoi? De son ivresse. Il va maudire, pas le père, mais maudire son petit-fils. Ni kishila ni kani, kile qui n'a faire maudire mon kanawako. C'est quel type de colère qui te fait maudire ton petit-fils? Il maudit Canaan. Et lorsque Canaan va commencer à vivre, papa nous a en parlé, papa nous enseigne sur ça, vous allez comprendre que parmi les habitudes des fils de Canaan, c'était de se dénuder, c'était de se marier entre eux, c'était de coucher avec la femme du père, c'était de coucher avec le père. C'est-à-dire la culture de tout ce qui est immoralité sexuelle, son centre était à Canaan. Mais c'est venu d'où? De paroles de malédiction prononcées par Noé. Les paroles ont de l'impact et ont la capacité d'emprisonner l'âme. L'âme de Canaan a été emprisonnée dans ce qui s'est passé comme un incident familial. Un incident est devenu tout un style de vie. C'est pourquoi dans Lévitique et même dans Deutéronome, Dieu va prévenir aux enfants d'Israël, lorsque vous entrez là-bas, ce qui était un incident est devenu une culture. Vous n'allez pas adopter leur culture. Pourquoi? Parce que les paroles ont emprisonné une âme. Mais ce matin ou ce soir, Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, tu seras libéré de la prison de ces paroles. Je disais, ton âme sera libérée de la prison de ces paroles. Quiconque a pris une panne l'a frappé par terre en maudissant ta destinée. Et depuis ce jour-là, ton âme a été emprisonnée par cette malédiction. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un, à la croix, il a pris ta place afin que le pouvoir de cette malédiction soit anéanti. Quelqu'un dit, mon âme sera libérée. Mon âme sera libérée. Écoutez, chers frères et sœurs, la deuxième porte, je n'ai pas le temps de revenir tel que nous l'avons parlé le matin, mais la deuxième porte qui emprisonne l'âme, je l'appelle la porte de l'imagination. Quelqu'un dise la porte de l'imagination. La porte de l'imagination. Dis à ton voisin, fais attention à ce que tu t'imagines. Fais attention à tes imaginations. Fais attention aux choses, aux scénarios que tu joues dans ton esprit. Est-ce que vous savez, parce que j'ai besoin de parler aux gens réels ce soir. Si tu es réel avec moi, tu es honnête avec moi, tu seras béni ce soir. Je disais, si tu es un homme, une femme réelle, tu seras béni ce soir. Écoutez, tu peux être en paix chez toi et soudainement, tu t'imagines mort. Tu t'imagines mort. C'est-à-dire, tu commences à penser, et si je mourais maintenant? Tu étais en paix chez toi. Tout allait bien dans une journée. Les choses s'est passées merveilleusement. Et soudainement, dans ton esprit, dans ton âme, l'imagination d'un scénario où tu n'es plus passe dans ton esprit. Et tu commences à penser comment mes enfants vont vivre, avec qui ils vont rester, qui va prendre soin d'eux. Nana teni beba, bateni riaje, bateni comme morgue kani.
Ces choses ici sont en train de se passer où c'est? Dans ton âme. Ce sont des scénarios que ton âme est en train d'imaginer. Et soudainement, l'angoisse, la tristesse te prend. Tu souriais. Et puis soudainement, tu deviens triste. Triste, personne ne t'a frappé, personne ne t'a injurié, personne ne t'a dit quoi que ce soit, personne ne t'a maltraité, mais tes imaginations t'ont pris de là où tu étais et t'ont enfermé dans une prison, et dans cette prison est appelée la prison de l'angoisse. Tu commences maintenant à te débattre pour te sortir de cette angoisse, et il y a des personnes, ça prend des semaines, certains ça prend des heures, certains ça prend des jours, certains ça prend des mois, certaines personnes, si l'intervention de la prière n'est pas immédiate et tu n'es pas averti, cet esprit d'angoisse commence maintenant à inviter l'esprit de mort. Pasteur, qu'est-ce que tu es en train de dire? Je suis en train de nous dire qu'il est possible que tu t'imagines de choses qui n'ont pas eu lieu, mais ton âme les enregistre comme si cela a eu lieu. Tu es calme chez toi, et puis tu t'imagines, depuis vous suivez à Chinite, il s'est peut-être un accident. Comment ton esprit est allé seulement imaginer le pire? Comment tu ne peux pas t'imaginer que, non, peut-être, il était vraiment pris, il n'a pas eu le temps de m'appeler, il n'a pas eu... Non, ton âme est en train de s'imaginer de mauvais scénarios. Et soudainement, tu es pris par la tristesse. Et c'est comme ça que Job, papa, s'imaginait toujours perdre ses enfants. Il s'imaginait toujours que mes enfants, là où ils sont, peut-être un mal va venir. Ces sacrifices n'étaient pas des sacrifices de révélation. C'était des sacrifices, des scénarios qui jouaient dans son esprit. Et peut-être là où ils sont en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Et que j'offre des sacrifices aujourd'hui, afin que même s'ils ont commis des forfaits là-bas, que Dieu apaise sa colère sur eux. Mais bien aimé, ce qu'ils ne savaient pas, cette imagination était en train de mettre son esprit dans l'angoisse. Et il va lui-même dire la chose que j'ai craignais, ce que je redoutais, c'est ce qui m'arrive. Bien-aimés, nous devons faire attention aux choses qui passent par notre esprit. Lamentation chapitre 3, trouve-moi le verset s'il te plaît à l'écran. Lamentation chapitre 3, la Bible dit, quand je pense à ma douleur et quand je pense à ma détresse, qu'est-ce qui se passe? Mon âme est abattue au-dedans de moi. Lamentation chapitre 3, s'il te plaît, verset quelque part 16 ou 18. 17. Quand je pense à ma douleur, quand je pense à ma détresse, qu'est-ce qui se passe? Mon âme est abattue. Ça, c'est où qu'on a parabile, qu'on a ingisha roya comme prison. Tu penses qu'aux choses qui font entrer ton âme dans une prison. Quand je pense à la douleur, quand je pense à ma détresse, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il fait le choix. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est-à-dire, il y a des choses, quand tu les fais passer dans ton cœur, ça t'amène ton esprit dans l'angoisse. Ça amène ton âme dans la prison. Mais il y a des choses aussi, quand tu les penses, ça sort ton âme de cette angoisse, de cette prison, et tu es capable d'y sortir libre. Quelqu'un dit, je serai libre. My God. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Peut-être aujourd'hui, tu n'as pas la joie, tu n'as pas le bonheur, parce que ton esprit, ton âme, n'a que de mauvaises imaginations. Il y a des personnes aussi qui s'imaginent et ils jouent des scénarios tels que dans leur esprit. Peut-être ma femme me trompe. Peut-être ma femme me trompe.
Tu n'es plus à l'aise. Tu deviens agité. Ton âme devient troublée. Pourquoi? Parce que tu t'es fait des imaginations. Il y a des imaginations qui portent une certaine caricature de la réalité où tu penses que ce que tu t'imagines est vraiment réel. Tu ne dors plus. Tension panda, mambo unaiwaza. Ce n'est réel que dans ton âme. Ce ne sont pas de... Oh, vile migunawaza, c'est-à-dire ikuvile. Nanya reconnaître ça, mais ikuvile. Nous nous faisons nous-mêmes prisonniers de nos âmes à cause de ce que nous nous imaginons. Et ce que tu ne réalises pas, Naoum, c'est que l'imagination a la capacité de devenir une forteresse. Une forteresse. C'est-à-dire, tout le monde te donne les preuves, te dire que ce n'est pas ça. Mais toi, parce que ton cœur, ton âme a déjà accepté cela. On te dit que ça c'est noir, toi on te dit que ça c'est blanc. Toi, parce que tu le crois que c'est noir, tu dis c'est noir. Ce traumatisme, cette angoisse, cette prison qui t'enfonce à cause de choses que tu t'imagines, bien-aimé, sera brisé ce soir dans le nom de Jésus. Il y a deux choses qui alimentent notre imagination. Écrivez ce soir. Deux choses qui alimentent nos imaginations. Même nos rêves sont alimentés par deux choses, Hervé. Deux choses. Le discours auquel tu t'exposes alimente ton imagination. Quand j'ai dit ici que je suis allé, et en allant arriver là où je suis arrivé, on m'a offert un bon plat de poulet. L'imagination voit déjà, certains voient un plat rôti, les autres voient un plat à la sauce, d'autres voient un plat grillé. Et alors que je suis en train de dire ces choses, certains peuvent même écouter ou sentir l'odeur du poulet. Ce n'est pas... Hein? Tu as faim maintenant? Parce que certains, la manière dont ils me regardent maintenant, c'est comme si vraiment, ah, si quelqu'un, que Dieu nous aide. Quelqu'un dit Amen. J'ai dit quelqu'un dit Amen. Le fait de sentir l'odeur d'une chose ne rend pas le poulet présent. Mais parce que j'ai parlé du poulet, l'imagination de tout un chacun de nous a vu ce poulet. Et certains s'imaginent même sur quel plat il a été servi. Pourquoi? Parce que les discours ouvrent l'esprit à l'imagination. Est-ce que je me fais comprendre? Deuxième chose qui ouvre l'esprit à l'imagination, qui alimente l'imagination, c'est les choses auxquelles tu exposes tes yeux. Yes. Les choses auxquelles tu exposes tes yeux. Fais attention à ce que tu regardes avant de dormir. Ça va influencer tes rêves. Certains viennent, oh papa, mirlota, baranja unikimbisha, uriangaria nini avant ulali. Toi, tu aimes que les films d'horreur. Ou t'as l'autre anine. Je ne sais pas bien en kuimbish. Non, j'ai vu quelqu'un, na kinsando, papa ni m'invite à tout. Uriona nini avant ou lale. Est-ce que je me fais comprendre? J'essaie de poser le fondement pour que nous puissions avoir la capacité de décoller. Parce que l'âme là, c'est le centre de tout combat. Ce à quoi tu t'exposes. Tu ne peux pas avoir des pensées pures lorsque tu t'exposes constamment aux images sales. Ton âme ne peut pas avoir des pensées pures lorsque tu t'exposes constamment à des images sales. J'aime le calme que ce que ça produit. Tes pensées, ton âme ne peut pas être pure lorsque constamment, c'est-à-dire même quand une personne est bien et dignement habillée, ton âme
qui a des imaginations à cause de ce à quoi elle a été exposée, toi tu t'imagines le pire et l'opposé. Des personnes qui viennent adorer le Seigneur, mais toi tes pensées sont ailleurs. Tu es en train de t'imaginer des choses sales dans la maison de Dieu. Ce n'est pas question de ne pas être dans l'atmosphère de Dieu. C'est le problème de l'âme qui est déjà contaminée, emprisonnée. Il y a des personnes, bien aimées, dignement habillées, mais parce que l'âme de l'homme, l'âme de la personne est tellement polluée, la personne a la capacité même d'aller violer ces personnes. C'est parce que la personne est en train de constamment s'exposer devant des images qui ne sont pas dignes d'un enfant de Dieu. Je ne veux pas être graphique dans mon discours parce qu'il y a des enfants, mais il faudra comprendre qu'à un certain moment, nous devons avoir la discipline du choix de ce que nous regardons. C'est vrai que nous vivons dans un temps où tout ce qui est télé, pour que ça puisse attirer, ça doit avoir, en anglais on appelle ça sex appeal. C'est-à-dire, ça doit avoir une certaine charme sexuel afin d'attirer la clientèle ou attirer les clients. Il y a des séries qui n'ont rien à voir avec la sexualité, mais de tout et de rien, on vous amène une scène sexuelle. Tu te poses la question, ça quelle raison? La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 101, et ceci doit être une prière pour nous dans cette autodélivrance, Psaume 101, verset 3. J'ai besoin que nous tous nous puissions lire cela. Psaume chapitre 101, verset 3. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? 1, 2, 3, Église, lisons. Je ne mettrai rien de mauvais. J'ai la conduite des pécheurs. Et elle ne s'attachera point. Comment les choses s'attachent à nos âmes? Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Qu'est-ce que tu mets devant tes yeux? Qu'est-ce que nous mettons devant nos yeux? Dans nos appareils, qu'est-ce que nous mettons devant nos yeux? Dans nos téléphones, qu'est-ce que nous mettons devant nos yeux? Ces choses s'attachent à notre âme et l'emprisonnent. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Tu t'exposes à quoi? Tu exposes tes yeux à quoi? Ces choses auxquelles tu exposes tes yeux alimentent ton imagination. Alimentent quoi? Ah. Papa Léon, les pharisiens disent à Jésus, oh, la loi dit, si un homme est trouvé en train de coucher avec une femme qui ne lui appartient pas, cette femme-là devra être lapidée, l'homme et toutes ces choses-là. Et ils disent à Jésus, et toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus dit, moi je ne dis pas celui qui est trouvé dans l'acte, mais celui qui pense à l'acte, il est déjà adultère avec cette femme-là. Alors que la loi dit, c'est l'acte. Jésus dit, ce n'est pas l'acte. L'acte commence dans l'âme. Je disais à l'église, avant qu'une personne te tire dessus, dans son âme, la personne t'a déjà tué. Une personne ne peut pas entrer seulement sur toi et tirer sur toi sans au préalable t'avoir tué d'abord dans son âme. C'est-à-dire dans son âme, tu n'existes plus. Il y a une guerre, la guerre de l'âme. Et c'est pour cette âme-là que Jésus est monté à la croix, pour que nos âmes soient sauvées. Je suis en train de parler de l'imagination, n'est-ce pas? Je vais finir avec ce verset, nous allons prier.
2 Corinthiens, s'il vous plaît. Chapitre 10. « 2 Corinthiens, chapitre 10. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est édifié ce soir? Verset 3, peut-être commençons le verset 4 et le verset 5. 2 Corinthiens 10, 4. La Bible dit quoi? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser quoi? Les forteresses. Pour renverser quoi? Allons au prochain verset. Renverser les forteresses et nous renversons, comment? Les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons quoi? Toute pensée. Tu ne peux pas t'imaginer le pire si tu as déjà rendu ta pensée captive à Dieu. L'âme ne peut pas être soldée à la mort, soldée à l'angoisse, soldée à l'oppression, soldée à la pornographie, soldée à la masturbation, soldée à l'adultère, soldée à l'impudicité. Si tu as pris cette âme et assujettie, l'amener à Dieu, parce que si tu ne la donnes pas à Dieu, elle devient une forteresse. Elle devient une forteresse. C'est-à-dire tu vas prier, 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 mais quand le diable veut se ressourcer, il va se cacher dans ton âme. Quand il a besoin de reprendre force, il va puiser sa force où c'est? Dans ton âme. C'est pourquoi nous avons besoin de vider nos âmes de toutes choses qui a été alimentées par ce qui est négatif. Il y a des personnes négatives parce qu'ils sont exposés au discours négatif et leur âme devient négative. Il y a des personnes qui leur conduite de vie devient une vie immorale parce qu'ils ont exposé leur vie, leurs yeux à ce qui est immoral. Ils sont toujours entourés par des personnes avec des vies immorales. Ils sont entourés toujours par des personnes de mauvaise vie. Au milieu, on a évangélisé. Au milieu, on a évangélisé. Avant que tu les comprennes, c'est toi qui as déjà été évangélisé et gagné. Tu n'as pas dit amen. Au milieu, tu vas changer tout. Mais tu vas changer. Depuis que tu vas changer, et tu n'as pas réalisé. Les forteresses doivent être renversées. Les forteresses doivent être renversées. Tu ne peux pas vivre la liberté si ton imagination reste captive du monde des ténèbres. Et l'imagination est alimentée par l'âme. L'âme est alimentée par ce que tu vois et par ce que tu écoutes. Que Dieu vous bénisse ce soir. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Nous allons passer quelques temps de prière. Tiens-toi debout avec force, s'il te plaît. Jésus, 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 chantons. Tu es élevé, come on, au-dessus de tout. Chantons-le, Jésus, 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 come on. Au-dessus. Nous pouvons faire mieux que ça. Chantons Jésus. Jésus. Tu es élevé. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tiens-toi debout s'il te plaît là où tu es. Jésus, tu es élevé. Jésus. 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 Tu es élevé au-dessus de
Jésus, Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Encore une fois, Jésus, 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 tu es tu élevé es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Encore une fois, nous chantons Jésus. Jésus, 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 Tu es élevé au-dessus de tout. au-dessus de tout. Lève ta voix et dis après moi, Éternel. Plus fort que ça, dit Éternel. Ce soir, Yahweh, tire mon âme, délivre mon âme de la prison au nom de Jésus. Ô Éternel, partout où mon âme a été emprisonnée, ce soir, ô Éternel, retire-moi de la prison de l'âme au nom de Jésus. Déclare avec moi, Yahweh, ce soir, toute imagination qui a emprisonné mon âme dans l'angoisse, dans la tristesse, dans la dépression, Yahweh, ce soir, je renverse les raisonnements, je renverse les pensées, les imaginations qui ont Dieu emprisonné mon âme. Je dis à mon âme, ce soir, sors de la prison, de l'angoisse, sors de la prison, de la maladie, sors de la prison, du désespoir, de la dépression, sors, oh mon âme, oh mon âme, ce soir, j'appelle à ta délivrance, j'appelle à ta délivrance, oh mon âme, emprisonnée par l'impurité, emprisonnée par l'impudicité, emprisonnée par l'adultère, emprisonnée par l'ivrognerie, emprisonnée par le vol, le mensonge. Yahweh, ce soir, oh mon âme, sors de la prison, sors de la prison, sors de la prison, au nom de... Lève ta voix, commence à clamer et prier. Azatatakaladoya, Zataladamaladaka, Zapalatolekele de bras. Izekande de baladadaya, Rapandeletea, Zapandeletea, Ratolegadaya, Lambeledayabaka, de toute prison, sors de toute prison de mon imagination, sors au nom de Jésus, sors ce soir, sors, oh mon âme, ce soir, sors de cette prison, sors, oh mon âme, frappe ta main, je suis en train de prier, frappe ta main, prie ce soir, mon âme, que ton âme sorte de toute prison, prison de la mort, prison de la publicité, l'imagination, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce soir, je prie ce soir, et mon âme sort de toute prison de l'imagination, au nom de Jésus, je prie, alors que je claque les mains, je déclare, mon âme, tu sors, tu sors, mon âme sort, tire mon âme, Yahweh, tire mon âme de la prison, tire mon âme de la prison, tire mon âme de la prison, tire mon âme
imagination de la prison. de perte, Tire mon âme imagination, de la prison. imagination, Oh Dieu, au nom de tire Jésus, mon âme, alors que je tire mon prie âme, ce soir, tire mon âme, Yahweh, tire mon âme, Yahweh, tire mon âme, je déclare tire mon âme de la prison, de l'imagination, tire mon âme, tire mon âme, Ayagagada, Radoleka, Zabadada, Balagada, Radogea, Zapaladaya, Ekarada, Zekeleda, de toute imagination, imagination impure, imagination d'accident, imagination de mort prématurée, au nom de Jésus, je prie et je déclare ce soir, mon âme, tu sors de la prison, tu sors de la prison, de l'imagination, des accidents, des morts prématurées, des maladies, tu sors de divorce, au nom de Jésus. Bien-aimé, il y a de ces imaginations qui sont tellement réelles et vivides qu'en ce moment où tu t'imagines ces choses, tu peux même ressentir l'effet de ces choses. Ce matin, que ce soir, que cette imagination qui est devenue pour toi une forteresse, tu ne sais pas t'en débarrasser, tu ne sais pas switch off, tu ne sais pas, comment on appelle ça, tu ne sais pas éteindre cette pensée, tu ne sais pas éteindre cette pensée négative. Tu t'imagines, certains d'entre vous, tu es en train de penser que tu ne vas pas traverser 2023. Cette imagination est renversée au nom de Jésus. Lève ta voix, dis après moi, Yahweh. Yahweh. Encore plus fort, dis Yahweh. Yahweh. Est-ce que quelqu'un peut envoyer le feu encore, dis Yahweh. Yahweh. Ce soir, toute imagination, au sujet de ma vie, de mon avenir, de mon mariage, de mon travail, qui est devenu une forteresse dans ma vie et qui consume mon âme dans l'angoisse, la tristesse, la haine. Yahweh, ce soir, que ce soir, mon âme soit délivrée de cette forteresse, aux forteresses de la mort, de l'enfer, forteresse des sépulcres, des séjours de mort, aux forteresses des cimetières, des morgues. Ce soir, tu es renversé, tu es renversé, tu es renversé. Oh Éternel, toute pensée qui me vole la joie, toute pensée qui me vole la joie, qui me vole la paix, Yahweh, ce soir, je soumets captive ces pensées, je rends captive ces pensées à l'obéissance de la parole de Dieu. Je soumets ces pensées, je les rends captives à l'obéissance de la parole. Pensée satanique, pensée démoniaque, pensée occulte, pensée maléfique, je t'ordonne ce soir, sois exposé au feu. Quelqu'un voit feu. 1, 2, 3, que ton âme prenne feu, que ton âme reçoive le feu, que les pensées logées dans ton âme, logées dans ton cœur, les pensées de la mort, les pensées de la mort, les pensées de l'échec, les pensées de la mort, de la stérilité, paralysie, AVC, sida, cancer, diabète, feu, que ces pensées dans ton âme prennent feu, prennent feu, prennent feu. 4, 5, 6, 7, envoyez, frappe ta main, prie. Alors que tu claques les mains, que le feu renverse toute forteresse qui s'est dressée
forteresse, toutes tes pensées érigées en forteresse, pensée de la mort prématurée, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, pensée d'échec, pensée d'échec, prie au nom de Jésus, pensée de limitation, prie au nom de Jésus, dépression, cette forteresse de la dépression, elle doit tomber au nom de Jésus, Yes. au nom de Jésus. Yes. Oh bien-aimé, est-ce que tu peux monter en Yes. prière? Claque les mains, Aïe. claque les mains, Hey. claque les mains, Hey. déclare Aladea. toutes tes pensées Rapalada. d'échec, Zagea. toutes tes pensées Payagea. de maladie, Oyeda. toutes tes pensées de blocage, toutes tes pensées d'échec, prie, 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 prie au nom de Jésus. Toutes pensées de divorce, toutes pensées de célibat, toutes pensées de stérilité, Yes. prie, 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 Come on. claque les mains, monte en prière, que le feu consume toutes tes pensées dans ton âme, au nom de Jésus, au nom de Jésus, toutes tes pensées érigées en forteresse dans ton âme, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu, au nom de Jésus, Au nom de Jésus. Jérémie dit, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. Bien-aimé, tu as le choix de filtrer ce qui passe par tes pensées. Il y a de ces pensées qui ne doivent pas rester une minute dans ta vie. Tu dois apprendre à menacer les pensées négatives. Tu ne peux ne pas avoir la force de changer les choses, mais tu en as le pouvoir de déclarer dans le monde des esprits que cette chose n'arrivera pas. Amen. Parce que ce que tu entretiens dans ton esprit finit par te consumer. Yes. Ce que tu entretiens dans ton âme finit par te consommer. C'est pourquoi tu lèves ta voix, tu dis après moi, Yahweh, Yahweh, accorde-moi la sensibilité accorde-moi la sensibilité de rejeter toute pensée négative qui veut faire résidence dans mon âme. Ce soir, mon esprit rejette la mort. Mon âme refuse les mauvaises nouvelles. Je décrète et je déclare sur la parole de Dieu. Je méditerai sur la parole de Dieu. Je m'appuierai car je vivrai et je ne mourrai pas. Je témoignerai des œuvres de Dieu. Quelqu'un a dit Amen 7 fois. 1, Amen. 2, Amen. 3, Amen. 4, Amen. 5, Amen. 6 Amen. et 7. Acclame très fort le Seigneur. Ah. La brassette et les bras. Dans le nom de Jésus.